No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole au juriste, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 2 février 2020. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole au juriste, l'émission qui vous éclaire sur la question et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombiele, diffusion en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 15h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons des infractions pénales. Sans plus attendre, je vous laisse donc écouter le sujet. Parole au juriste. Parole au juriste. En rentrant du boulot le soir après une journée très fatigante, j'en trouve Maurice allongé sur son lit, dans sa chambre. Maurice est en effet l'amant de la femme des Jean. Furieux, Jean se précipita à la cuisine pour prendre le couteau, revint poignarder Maurice et se rend à la police pour avouer son crime. Après une autopsie, la police découvre que Maurice était décédé 15 minutes avant l'arrivée des Jean, suite à un empoisonnement. La police approfondit ses enquêtes et découvre que c'est Sabrina qui avait empoisonné Maurice. Pour sa défense, Sabrina plaide que Maurice lui faisait chanter de dévoiler leur relation chez son époux, parce qu'elle voulait rompre avec lui. Quelles sont les infractions susceptibles d'être retenues dans cette affaire? Quelles sont les sanctions prévues pour ces infractions? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir ou participer dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, quelles sont les infractions susceptibles d'être retenues dans cette affaire? Quelles sont les sanctions prévues pour ces infractions? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, dans ce cas d'espèce, nous pouvons retenir deux types d'infractions. Il y a une tentative de crime de la part de Jean et un crime de la part de la femme de Jean. Donc je vais m'expliquer. Du côté de Jean, si on se fonde sur l'article 2 du Code pénal sénégalais, la tentative punissable suppose un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. Un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. Or, dans ce cas d'espèce, Jean s'est saisi du couteau et a poignardé sa victime. L'intention criminelle était là. Et il a exercé le commencement d'exécution et il n'y a pas désisté au cours de l'instance. Ce qu'il a fait, c'est ce que l'on rend dans la catégorie des infractions impossibles. Des infractions impossibles. La doctrine le rend dans la catégorie des infractions impossibles. Parfois, vous pouvez tenter, accomplir tous les actes matériels, mais que l'infraction que vous
avez fait est impossible. Il y a même une jurisprudence sur la question où la personne tirait sur un cadavre. Donc voilà, mais c'est sanctionnable parce que l'intention criminelle est bel et bien présente. Du côté de la femme, ce qu'il a commis, c'est un crime. C'est un crime. L'empoisonnement est un crime au regard du code pénal sénégalais. Donc les crimes sont sanctionnés dans le code pénal sénégalais d'une peine allant de 10 à 20 ans jusqu'à la peine perpétuité. Les peines applicables sont de 10 à 20 ans jusqu'à perpétuité, travaux forcés, les réclusions criminelles sont les sanctions applicables en droit pénal sénégalais. Donc, mais la peine de mort n'existe plus, il a été abrogé par le code pénal sénégalais. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour et bonsoir à tous. Mon nom à moi c'est Virginie Joseph, étudiante en sciences juridiques 4e année et je suis haïtienne. Pour ce cas pénal, nous savons que le droit pénal est d'application stricte. Deuxièmement, la responsabilité pénale est personnelle. Et nous savons également, pour parler d'infraction en matière pénale, il faut la réunion des 3 éléments. Premièrement, l'élément légal, un ou plusieurs textes de loi qui traitent le sujet en question. Deuxièmement, l'élément matériel, les preuves à conviction ou le corps du délit. Et troisièmement, l'élément moral ou intentionnel qui s'accentue sur le caractère psychique de la personne pour aussi elle avait l'intention de commettre le forfait ou pas. Bon, dans ce cas ici présent, il y a Sabrina, Jean et Maurice, et tout dépend de la partie en question, parce que le ministère public a sa façon de voir, la partie défendresse à la défense à sa façon de voir, et également il y a la partie civile à sa façon de voir. Mais pour répondre à la première question, il y a l'empoisonnement, assassinat. Et on ne saurait parler de crime passionnel parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Selon l'article 247, que ce soit empoisonnement ou assassinat, la peine à encourir est de travaux forcés à perpétuité. Parce que Sabrina, sa vie n'était pas en péril lors de son forfait. Merci et bon week-end à tous. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est Nicolas Kishimbi, étudiant à l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, en première année de licence. Oui, tout justement, je réponds à la question posée sur Facebook, parce que c'est la première fois que je puisse intervenir dans ce groupe qui est une belle initiative. Mais en allant tout droit au but, les faits tels qu'illustrés nous met en face de plusieurs infractions et que nous pouvons les faire ressortir. Cela est analysé eu égard à la législation pénale congolaise, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, d'où je suis ressortissant. D'abord, la femme des gens a fait introduire son amant dans la maison, dans le toit conjugal, et cela, s'il existerait un mariage entre Jean et sa femme, on va parler bel et bien de l'adultère, parce que avec des circonstances aggravantes, parce que cela s'est commis au sein même de toit conjugal, égard à de la législation congolaise telle qu'illustrée dans les codes de la famille. Mais nous avons l'hypothèse encore soulevée entre l'existence entre l'amant des gens et sa femme. À cela, il existe l'infraction d'abord, premièrement, l'infraction de l'empoisonnement.
tel que disposé à l'article 49 du Code pénal congolais, qui dit est qualifié d'empoisonnement le meurtre commis par les moyens des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Et à cela, l'empoisonnement est puni de mort. Cela, c'est l'article 49 du Code pénal congolais. Mais à cela, c'est ce qu'a commis la femme de Jean, a commis sur son amant. Mais la question primordiale et complexe est soulevée au niveau de ce que Jean vient de commettre. Jean vient du boulot, il trouve une personne allongée sur le lit, lui n'ayant rien d'autre en esprit que la personne est vivante, connaissant bien que la personne est vivante, il cherche les couteaux pour venir poignarder le monsieur. Et effectivement, là, il y a lieu de soulever d'abord que Jean avait l'intention de pouvoir tuer l'amant de sa femme. Et là, il faut relever que cette intention-là se cristallise dans le fait que Jean a compris réellement que la personne allongée et que la personne était en vie. Ne sachant pas que la personne était morte. Il a tué la personne, ou il a appliqué les couteaux sur la personne. Et après, se rendant lui-même à la police, reconnaissant les faits qu'il a commis, il affirme avoir tué une personne. Après investigation, on trouve que la personne était décédée 15 minutes après. Mais c'est là où la question est complexe. Est-ce que Jean a-t-il réellement tué? Et à cette question, la doctrine est diverse pour pouvoir qualifier ou cristalliser l'infraction. Et à cela, il faut relever premièrement d'abord que l'infraction est commise d'abord. Il y a 3 éléments constituent l'infraction. D'abord, il faut qu'il y ait l'existence de la personne d'abord, c'est-à-dire que la personne qu'on va tuer. Il faut qu'il y ait l'existence encore des moyens appliqués, c'est-à-dire que les éléments matériels des infractions, des couteaux et consorts, mais il faut qu'il y ait l'intention. L'intention était là, les couteaux étaient là, mais il n'y avait pas la personne qui existait pour tuer. Est-ce que la personne était décédée? Parce qu'il faut qu'il y ait une personne vivante pour qu'on puisse parler de meurtre. Mais à cela, l'hypothèse de meurtre est difficile à retenir. Mais l'infraction à retenir d'abord, ici, le meurtre, parce qu'il y avait l'intention de pouvoir tuer la personne, étant donné qu'il ignorait déjà dès le début si la personne existait ou pas. Dans sa pensée, il savait que bien la personne existait et il faut retenir le meurtre parce qu'il y avait l'intention de nuire ou la nimus necandi. C'est ce qu'on peut relever dans ces faits. Et à cela, nous avons soulevé l'infraction d'abord de l'adultère, il y a l'infraction de meurtre et aussi l'infraction d'empoisonnement. L'adultère est retenu dans les chefs d'abord de la femme de Jean et le meurtre est retenu dans les chefs des gens parce qu'il a tué la personne. Et à cela, la théorie des baïonnettes intelligentes ne pouvait pas être appliquée parce qu'étant donné que la personne sachait bien que la personne était en vie, ignorait que la personne était déjà décédée. C'est pourquoi pour nous, nous estimons qu'il y avait bien l'intention de pouvoir tuer dans cela. Et aussi l'infraction d'empoisonnement dans les chefs de la femme des gens qui a donné mort par des moyens de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins proprement tel que défini à l'article 49. L'infraction de meurtre est punie de mort aussi parce que ça fait partie des infractions de meurtre. Et l'adultère tel qu'il est puni dans le code pénal congolais, et il est puni d'1 année. Mais à cela, il y a une condition pour qu'on puisse retenir l'infraction de l'adultère. Il faut qu'il y ait la volonté, une plainte préalable de la part des gens pour pouvoir traduire sa femme en justice. En résumé, c'est tout ce que nous pouvons dire sur cette question. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonjour ou bon après-midi, la famille juriste. Ça dépend de la position de chaque qui occupe. Je voudrais répondre aux questions posées dans le cas à traiter qui opposait Monsieur Jean et sa femme Sabrine ainsi que la victime Maurice. Alors, les infractions susceptibles d'être retenues dans le cas sont la tentative de Jean et l'empoisonnement commis par Sabrina contre Maurice. Je qualifie que Jean a commis la tentative impossible parce que, en se basant sur la disposition du code pénal, on voit qu'il y a tentative impossible lorsqu'un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en son pouvoir pour commettre une infraction. Alors que celui-ci ne pouvait se réaliser par suite d'une impossibilité qu'il ignorait. De ce fait, Jean a poignardé Maurice à l'ignorance qu'il est déjà mort. Jean a poignardé Maurice à l'ignorance qu'il est déjà mort. Est-ce qu'on peut tuer le cadavre? Il faut se demander cette question. Tuer le cadavre est-il possible? Voilà d'où la tentative impossible. Je qualifie que Jean a commis une tentative impossible. L'auteur de la tentative impossible est puni de 10 ans de servitude pénale. Si l'infraction en soi est punie de la servitude pénale à perpétuité, alors Jean doit purger une servitude pénale de 10 ans. Et Sabrina a commis l'empoisonnement. Il a préparé le meurtre par empoisonnement en la donnant à Monsieur Maurice. Ce meurtre est commis par le moyen de substance qui donne la mort à autrui. Il sera puni de la peine de servitude pénale à perpétuité. Sabrina sera purgée une peine de servitude pénale à perpétuité. Merci à vous. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, chers juristes. C'est toujours Fama Condé. Je vous parle depuis la République de Guinée. En ce qui concerne le thème du soir, il faut retenir que selon l'arrêt Perdreau de 1986, certaines infractions impossibles sont punissables. Notre cas en est un parfait exemple. Pour les faits, il ressort que M. Jean, ayant trouvé l'amant de sa femme, dans le conjugal se précipita pour le tuer. Mais après l'autopsie, on se rend compte qu'il était déjà mort avant que Jean ne lui administre les blessures mortelles, car sa femme l'avait déjà empoisonné. Ainsi dit, quelle infraction peut-on retenir à ce niveau? Quelles sont les peines applicables? En ce qui concerne les infractions à retenir, sont que M. Jean, ignorant que sa victime était déjà morte, il lui administre les blessures mortelles. Par conséquent, il est poursuivable pour tentative de meurtre. En ce qui concerne sa femme Sabrina, il faut retenir que l'empoisonnement est le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances nuisibles de nature à donner la mort. Par conséquent, Sabrina est poursuivable pour empoisonnement. Dans ces cas, quelles sont les peines applicables? Pour celle-ci, Sabrina a commis un empoisonnement. Alors c'est un crime. Or, la peine applicable à ce niveau, c'est la réclusion criminelle de 30 ans.
En ce qui concerne la tentative, il faut retenir que comme M. Jean a tenté de tuer l'amant de sa femme, or le meurtre étant consommé, si le meurtre est déjà consommé, alors la peine serait de la réclusion criminelle de 30 ans. Or, à ce niveau, c'est la tentative qui est consommée. Dans ce cas, la peine sera réduite d'1 degré. Par conséquent, il est condamnable pour une peine de la détention criminelle de 5 ans allant jusqu'à 20 ans. Voici ce qu'on peut dire à ce niveau. Merci beaucoup pour cette lecture. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je m'appelle Suleiman Kone. Je vis au Mali, plus précisément à Bamako. Je suis étudiant en droit, licence 2. À propos du cas pratique que vous avez donné aujourd'hui, je pense que Sabrina va être inculpée pour empoisonnement et assassinat parce qu'il y a eu préméditation, quoi. Bon, en ce qui concerne les sanctions, selon le code pénal malien, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité ou encore même la peine de mort. Ce sont les sanctions qu'elle risque d'encourir et la dégradation de ses droits civils. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour les juristes et futurs juristes. Je suis très content d'être avec vous et de participer à cette rubrique. On m'appelle Saint-Hilaire Jocelyne, je suis de nationalité haïtienne, étudiant en 3e année sciences juridiques. En ce qui concerne ce cas d'espèce, on peut retenir 2 infractions, un meurtre et ensuite l'empoisonnement. Le meurtre, selon l'article 240 du Code pénal haïtien, c'est le fait de donner la mort volontairement à une personne. Alors, comme étant Maurice était déjà mort avant qu'il soit poignardé par Jean, mais aussi Jean avait voulu donner la mort à Maurice. Dans le cas de meurtre, on juge l'intention du coupable. Le commissaire du gouvernement, qui est là pour faire respecter ou appliquer la loi, va demander au tribunal d'appliquer l'article 249 du Code pénal haïtien, 2e alinéa qui stipule: en tout cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine de travaux forcés à perpétuité. Cependant, le Conseil de défense peut demander une peine atténuante pour Jean, même s'il avait l'intention de donner la mort, mais il a commis un crime par la jalousie. Si les arguments se sont fondés ou convaincants, le tribunal peut atténuer la peine. Deuxièmement, Maurice a été empoisonné. On dit pour l'empoisonnement, Sabrina sera passive d'une peine de travaux forcés à perpétuité, selon l'article 247 du Code pénal haïtien, qui dispose: tout coupable d'assassinat, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de travaux forcés à perpétuité. Sans oublier que Sabrina a commis aussi un acte d'adultère qui n'est pas punissable en Haïti, mais l'adultère entraîne la caducité du mariage, bien l'annulation, bien la séparation, on peut ainsi dire le divorce. C'était un plaisir d'avoir été avec nous, mes chers juristes. C'est un plaisir pour moi. Parole au juriste. Parole au juriste.
C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter dans la description de la vidéo. Et quant aux conditions, il faudra répondre par message vocal audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale, n'excédant pas 3 minutes. Vous avez jusqu'au vendredi prochain pour envoyer votre réponse et n'oubliez surtout pas de réagir par rapport aux lois de votre pays. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.